Hassan était parfaitement conscient de tout ce qui se passait autour de lui, en voyant sa femme subir tant d'injustices. La douleur qu'il ressentait était presque insupportable. Depuis 30 ans, il endurait en silence les moqueries et les railleries de son entourage, mais n'avait jamais laissé personne humilier Anna. Il avait même songé à en finir, dans le seul but de permettre à sa femme de se libérer de cette oppression, et de mener une vie sereine et paisible. Alors qu'il s'apprêtait à prendre cette décision extrême, le professeur Maxwell est arrivé à temps pour l'en empêcher. Le professeur a conseillé à Hassan de coucher sur papier toute la souffrance qu'il habitait, et lui a promis de la lire attentivement, afin de trouver un moyen de l'aider à surmonter cette épreuve. Il a rappelé à Hassan qu'il ne devait surtout pas se laisser aller au désespoir. Peu de temps après, plusieurs villageois curieux, attirés par le vacarme, se sont peu à peu rassemblés autour d'eux. Le professeur a retenu Hassan, qui était sur le point de commettre une grave erreur, et l'a ramené du bord du désespoir. Les paroles du professeur ont également permis à Hassan de comprendre une leçon importante. Même s'il ne pouvait pas parler, il pouvait toujours s'exprimer par l'écriture. Une nuit, tard, Hassan a rédigé une lettre, dont chaque ligne exprimait toute la douleur de son cœur, ainsi que son amour profond pour Anna. Il écrivait que les villageois se moquaient de lui depuis des années, simplement parce qu'il était né avec un handicap. Les regards insistants et les chuchotements moqueurs, il les avait toujours supportés sans y prêter attention. Mais depuis son mariage, les villageois avaient commencé à répandre de rumeurs malveillantes calomniant sa femme. Ces paroles blessantes lui transperçaient le cœur comme des couteaux acérés. Il ne pouvait plus supporter ce supplice. Il souhaitait partir loin, dans un pays étranger, vers un endroit où les gens ne se concentreraient pas uniquement sur son handicap et ne se moqueraient pas de lui sans tenue. Il suppliait tout le monde de ne pas s'inquiéter pour lui, et promettait de revenir un jour, car il aimait profondément cette terre natale, et aimait profondément chacun de ses habitants. Cette mince lettre portait toute sa douleur, son désarroi et son chagrin. C'était le cri désespéré d'un homme prisonnier des préjugés du monde, mais aussi la déclaration obstinée de celui qui refusait de s'incliner devant un destin injuste. Il était résolu à prendre la route vers des contrées lointaines, le cœur rempli de tristesse, mais aussi d'une grande détermination. Il voulait laisser derrière lui toutes les critiques acerbes de son entourage, et emmener l'être qu'il aime vers un havre de paix où il n'aurait plus à subir en permanence les critiques et les moqueries des autres. Le temps s'écoule à toute allure. Après avoir enseigné pendant de nombreuses années dans ce village reculé, le moment des adieux est enfin venu pour Maxwell. Il a semé les graines du savoir sur cette terre aride et isolée. Grâce à lui, d'innombrables enfants ont entrevu le vaste monde qui s'étend au-delà des montagnes, et la bienveillance et la chaleur sincère des villageois se sont profondément gravées dans son cœur, devenant un souvenir précieux et inoubliable. 7 ans plus tard, une voiture entra lentement dans le village silencieux. Tout le monde fut très surpris. Celui qui en descendit n'était autre que Maxwell, accompagné de sa femme. Il présenta sa compagne aux villageois. Tout le monde les invita chaleureusement à entrer pour se reposer. Mais Maxwell leur fit savoir qu'il y avait encore quelques vieilles connaissances dans la voiture. Quelques instants plus tard, un homme en costume descendit de la voiture en tenant un petit garçon par la main. Au début, personne ne reconnut qu'il s'agissait d'Hassan. Puis Anna descendit de la voiture en portant une petite fille dans ses bras. Les 4 formaient désormais une famille heureuse et sereine. Il y a plusieurs années, personne n'aurait pu imaginer qu'ils en arriveraient là aujourd'hui. C'est un vieux cheval du village qui a été le premier à reconnaître Hassan. Après avoir senti son odeur, il s'est immédiatement précipité vers lui. Hassan a caressé doucement le cheval, puis s'est dirigé vers la foule qui les entourait. C'est alors que son père a enfin reconnu son fils. Le père et le fils se sont tenus face à face. Hassan a appelé son père d'une voix claire et fluide. Son père était profondément stupéfait. Il se demandait si son fils avait retrouvé l'usage de la parole grâce à l'opération. Mais lorsqu'il posa les yeux sur Anna, il comprit instantanément que ce n'était pas seulement la médecine qui avait changé le destin d'Hassan. C'était l'amour attentionné et inconditionnel de sa femme. C'était les conseils et le soutien patient de Maxwell. Et surtout, c'était la détermination inébranlable d'Hassan lui-même. Il n'a jamais cessé de poursuivre son rêve d'une vie meilleure.